Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série intitulée « Les idées de le penseur arabe Ali Muhammad al-Shurafa ». Dans cet épisode, on lit ensemble son dernier article intitulé « L'invocation exaucée est tributaire de l'obéissance au donateur ». Le penseur arabe Ali al-Shurafa dit « Allah exalté soit-il » a établi pour les gens la règle de l'exaucement de l'invocation dans sa parole, s'adressant à son messager, paix soit sur lui. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Al-Baqara 186. Ainsi, le noble messager transmet aux gens, de la part de son Seigneur, qu'Allah est proche de ses serviteurs et exauce leurs invocations à tout moment. Cependant, cela est conditionné par le suivi de son livre, l'accomplissement parfait des obligations, l'application de sa législation en s'éloignant de ses interdits et des péchés qu'il a prohibés, l'adoption d'un comportement humain conforme à la méthodologie divine et au noble caractère, ainsi que le fait de bien traiter les gens avec miséricorde, justice et bienfaisance. Cela exige également le respect de la liberté humaine concernant son adoration et la pratique de ses rites, sans contrainte, car c'est une affaire qui relève de sa relation avec Allah, exalté soit-il. La règle de l'exaucement de l'invocation Allah n'a chargé personne d'être son représentant sur terre pour surveiller l'adoration des gens et leur en demander des comptes. Allah seul a la compétence de demander des comptes à ses serviteurs. Le verset ci-dessus se poursuit ainsi. Qu'il répond donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Le verset complet est donc « Et quand mes serviteurs t'interrogent, sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque, qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. Al-Baqara 186. Par conséquent, pour qu'Allah exauce l'invocation des serviteurs, ils doivent croire en Allah, lui obéir et répondre à la loi d'Allah et à sa méthodologie. S'ils remplissent cette condition, Allah leur a promis d'exaucer leurs invocations. Deuxièmement, Allah a ordonné aux gens de recourir aux causes, les moyens concrets. Pour les étudiants, cela implique de fournir un effort sincère, d'étudier, de se concentrer sur les exigences de l'examen à tous les stades des études et de faire le maximum pour utiliser leur temps dans les révisions et la préparation pour le jour de l'examen. Tout cela avec la pleine confiance qu'Allah leur accordera le succès s'ils l'invoquent non pour les aider à réussir l'examen après avoir accompli leur devoir et leur obéissance envers Allah, comme expliqué ci-dessus, et avoir recouru aux moyens nécessaires. Quiconque s'écarte de cette voie ne remplit pas les conditions pour que son invocation soit exaucée et néglige de prendre les moyens, ne doit s'en prendre qu'à lui-même en cas d'échec, en application de sa parole. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour lui-même, et quiconque fait le mal, c'est contre lui-même. Et ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs, fût-il là. 46. Les clercs religieux trompent la jeunesse. Je me demande qui a accordé aux clercs religieux le droit de tromper la jeunesse en lui faisant croire à la réussite par la seule invocation sans recourir aux causes, qui appelle la jeunesse de l'avenir au fatalisme et à se reposer sur ce que prononce la langue. Ainsi, lorsque l'étudiant est surpris par son échec à l'examen, il en rejette la faute sur Allah parce qu'il n'a pas exaucé son invocation. Le doute s'insinue dans ses croyances religieuses et il perd confiance envers les clercs religieux qui puisent de leurs sciences islamiques dans des narrations sataniques au lieu des versets coraniques. Ils trompent les gens et déforment l'image de l'islam qui ne reconnaît ni les illusions ni les mythes. Il est impératif de s'élever contre les clercs religieux qui déforment le message de l'islam. Un message qui appelle les gens au travail, à la persévérance, à l'effort sincère et au recours aux causes. Ils émettent des fatwas sans aucune autorité descendue d'Allah, trompant les musulmans et recherchant le prestige, flattant leur propre ego avec tout son égoïsme, son avidité pour le pouvoir et l'argent, son arrogance envers les gens et la satisfaction de leur propre vanité. Allah les met en garde par sa parole, et ne détourne pas ton visage des gens par mépris, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Luqman 18. Les narrations égarent les musulmans. Ne suffit-il pas que les musulmans aient été égarés par les narrations depuis des dizaines de siècles jusqu'à aujourd'hui ?
N'est-il pas temps de retourner au livre d'Allah pour se passer des narrations des diables qui ont semé la discorde entre les musulmans et déformé les enseignements de l'islam et les versets apportés par le noble messager pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière? Dans cette absence de conscience et de discernement chez les musulmans, des serpents se sont glissés dans leurs esprits. Ils ont bu leur venin et les cellules de réflexion dans les esprits des gens ont été désactivées, jusqu'à ce qu'ils réussissent à transformer les musulmans en un troupeau conduit vers l'abîme et la colère divine, tel du bétail, quand les esprits s'éveilleront-ils et quand les gouvernements interviendront-ils pour mettre fin à ce gel des intellects, afin qu'ils se libèrent du venin des serpents et sortent des ténèbres des narrations vers le rayonnement des versets du livre explicite, pour s'unir derrière le livre d'Allah comme Allah, exalté soit-il, le leur a ordonné. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Ils n'ont pas prêté attention à l'avertissement d'Allah qui est pourtant dans leur propre intérêt, pour leur bénéfice et pour la protection de la sécurité et de la stabilité de leur nation, dans la parole d'Allah exalté soit-il, et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Al-Anfal 46. L'obéissance au messager dans ce qu'Allah lui a révélé des versets du sage rappel. Ainsi, l'obéissance à Allah signifie l'obéissance au messager dans tout ce qu'Allah lui a révélé des versets du sage rappel, comme il est mentionné dans le mandat divin adressé au messager dans sa parole. C'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel pour les croyants. Al-Araf 2. Et sa parole, s'adressant à son messager digne de confiance, rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace, Kaf 45. Tel est le chemin vers Allah, le chemin de la vérité et de la bonne vie, qui garantit à ses serviteurs sécurité et stabilité.